Chers amis du signe Sagittaire, bienvenue dans cette vidéo. On va aller voir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2023. C'est déjà Noël qui s'approche. J'adore les illuminations. Voilà. Alors, on va aller voir un peu du général avec du tarot. Ensuite, je vais vous proposer d'aller voir. J'ai déjà présélectionné des cartes, comme ça va plus vite. Enfin, vous n'avez pas à me regarder faire ça pendant 3 heures. Voilà. Donc, professionnel, sentimental et personnel. Et donc, on va aller voir ici au niveau du général. Alors, Sagittaire, oui, décembre 2023. Première carte. Deuxième carte. Troisième carte. Ok. Alors, à la coupe, nous avons le roi d'épée. Et le 2 d'épée, intéressant. Ici, on est décisionnaire. On est dans la prise de décision, on tranche, ok. Il y a des situations peut-être qui sont pas très claires. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a besoin d'éclaircir quelque chose. Ok. J'ai l'impression ici qu'on est un peu dans le déni de ce qu'on veut vraiment. Oula, ouais. Et ok. Je ressens un peu d'angoisse, de stress par rapport à des projets que vous êtes en train de lancer ou que vous souhaitez lancer dans l'avenir là. Ça peut être au niveau personnel, s'engager avec quelqu'un si vous êtes célibataire. Ça peut être vous lancer dans un nouveau projet, dans un nouveau business, dans un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau ici qui amène son lot de stress. On est dans le 2, donc il y a des choix à faire aussi. Et en tout cas, avec le roi d'épée, oh là là, magnifique. Oh là là. Alors autant là, c'est pas très beau. Voilà. C'est même pas du tout beau du tout. Parce qu'il y a beaucoup de stress, on se prend la tête, etc. Parce qu'il y a un choix à faire. Mais par contre, de l'autre côté, c'est le jackpot, les amis. On a donc le roi d'épée. On est en position pour prendre ici des décisions. Avec le roi de coupe, on est complètement aligné, on est apaisé, on est guéri de quelque chose, d'une épreuve. En tout cas, on a la capacité pour, et c'est ce qui nous permet de décider avec lucidité. Et derrière, on a la 9 de coupe. Donc ici, ce qu'on voit, le page de coupe, pour moi, c'est les prémices d'un grand projet ou d'une ambition, d'un objectif ou de quelque chose que vous souhaitez obtenir, réaliser, concrétiser dans votre vie. Ici, ça nous parle de la réalisation de ses rêves, ok? Avec, oh là là, non mais attendez, regarde-moi ça. Le pape, l'empereur, la justice, ah ben on continue, le 10 de pentacle. Bon, non, je m'arrête là. Non mais ici, il y a quelque chose de très abondant qui arrive, il y a une signature, il y a des signatures de documents. Avec l'épée, on est quand même aussi dans le document. Ça prend la tête, mais vous allez voir qu'une fois que c'est réglé, ça vous ouvre un sacré champ de possibilités ici. Donc c'est beau. Ok, alors on va aller voir ces 3 cartes. Donc première carte, on a la 6 de pentacle. Ici on va peut-être avoir début novembre des dépenses à faire. Des petites dépenses à faire. Début décembre, pardon. Bah, c'est peut-être pour des achats de Noël, mais ça peut être aussi des investissements. Des premiers investissements, on me parle. Pour... Ça peut être ici effectivement faire des cadeaux parce que là on le reçoit et on donne, mais ça peut être aussi peut-être vous êtes à l'étranger, peut-être que vous devez payer des taxes, peut-être que je vous vois sortir de l'argent, investir, payer quelque chose, mais je vous vois recevoir en retour, ok? Il va y avoir comme un retour sur investissement, mais il va falloir investir. Ensuite, nous avons la 10 de coupe. Mi-décembre ici, on passe des très beaux moments en famille. On a des relations amoureuses, oui pourquoi pas, et harmonieuses avec la famille, avec son partenaire amoureux. En tout cas, il y a une belle réussite au niveau sentimental ici. Si vous êtes célibataire, possibilité d'une rencontre. Si vous êtes en couple, on voit qu'il y a
un couple ici qui est solide et heureux ensemble, qui est plein de projets. Ok. Et puis, fin décembre, ah, petite déception du cœur ici. On a un 5 de coupe. Il y a une petite déception. On me dit ici que tout n'est pas perdu. Ok, il y a des choses qui vont arriver, mais il faut être patient. Ok, on va aller voir cette petite déception là. Qu'est-ce que ça concerne? Bah d'ailleurs, on va aller voir aussi cette dépense. Alors attendez quand même. Cette dépense. Hop, de quoi s'agit-il? Allez, début décembre. Ok. Ouais, ici vous devez investir sur quelque chose. Il y a des dépenses pour le long terme, mais c'est un projet ici qui vous tient à cœur, auquel vous avez pensé depuis un petit moment maintenant. C'est une réelle opportunité, hein. Ouais, ça va vous apporter du succès. Ouais, du succès, du confort, mais il va falloir être patient, on me dit. Euh, enfin, on investit et on va avoir le retour sur investissement. Alors ça peut être au littéral comme au figuré, dans plusieurs mois, ici, même peut-être une petite année. 9 mois, 8 mois, ok. Celle-ci, je ne touche pas, elle est jolie. On va pas risquer. Non, je rigole. Non, non, mais ici, je sors des belles énergies, donc c'est clair. Et puis, la fin décembre, cette déception, c'est par rapport à les communications. Le fait de partir, il y a peut-être un voyage ici qui tracasse un peu. On n'a peut-être pas obtenu peut-être des visas ici pour partir, ou on est un peu angoissé ou déçu parce que on voulait prévoir un voyage qui se fait pas. On me parle aussi. Ouais, ici, il y a quelque chose qui est retardé. Je sais pas si c'est un projet, un voyage. Euh, il y a peut-être des institutions qui sont fermées et vous attendez des réponses pour pouvoir avancer dans un projet, pour pouvoir partir à l'étranger. Vous attendez peut-être des visas. Vous attendez peut-être aussi, si vous êtes étudiant ici, des examens, vos notes, ok. Et on est un petit peu, ouais, un peu déçu de soi ici. Pourtant, moi, j'ai l'impression que les choses vont se débloquer. Il faut attendre juste un tout petit peu là. Passer le mois de décembre, là, début janvier, mi-janvier, ça va se débloquer. Ou vous pouvez être tracassé par rapport à un enfant qui a passé des examens ou quelque chose comme ça. Ou vous, hein, vous-même qui avez passé des examens. Je sais pas pourquoi on me parle d'examens. D'examens ou de... Vous avez envoyé des dossiers de demande de quelque chose. Je rajoute une petite carte. Allez. Non. Ici, on est dans... Ah, vous voyez, les choses vont se débloquer très très rapidement, mais il faut attendre la fin novembre là. Il y a une décision qui arrive, d'accord? Et les choses vont arriver très 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 vite, il va y avoir une libération. Mais je vais dire ne soyez pas déçus, mais bon, si c'est ce que vous éprouvez, c'est comme ça. Mais moi, je vous dis qu'il y a quelque chose qui se libère. Oui, on a encore la roue, ok. Il y a de l'abondance, il y a des choses qui se libèrent, il y a un partenariat qui va pouvoir fonctionner ici. Vous allez peut-être pouvoir retrouver quelqu'un aussi qui est à l'étranger. Vous pouvez avoir peut-être une offre de travail, vous pouvez avoir des réponses pour des examens qui sont positifs, ok? Ok les amis. Alors, ça c'était pour le général. Maintenant, on va aller voir au niveau professionnel, nous avons... Oh, 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 ok. Ici, au niveau professionnel, effectivement, il y a des choses à éclaircir, ok. Ici, on a la carte de l'éclair à distance. On nous dit de clear the air, de purifier, là. On est dans l'attente. Il y a des choses qui sont confuses, il y a des décisions à prendre peut-être. Ouais, on vous invite à rester bien concentré. Ne perdez pas votre objectif de vue. Et on a le voyage du cœur. On vous dit que l'amour circule à travers de vous et est autour de vous. Ok. Donc ici, vous sentez qu'il y a des petits tracas qui vont arriver au côté travail où vous savez pas trop comment les choses vont tourner. Ça peut être aussi pour certaines personnes
votre entreprise se rachète et vous ne savez pas si vous allez pouvoir garder votre poste ou non, ou la situation par exemple économique de votre entreprise est un peu coup-ci coup-ça, et vous vous dites ouh là là, mais là on vous dit non, ayez confiance, ayez la foi, restez bien concentrés, continuez sur votre lancée. Encore une fois, les choses vont se débloquer, ok? Au niveau professionnel aussi, est-ce qu'on en rajoute une? Voilà, vous allez retrouver de la joie et de la légèreté. Ouvrez votre cœur à la joie, ne vous inquiétez pas trop parce que les choses vont se débloquer les amis au niveau du travail. Mais petite perturbation, je ne vous cache pas, qui va peut-être décevoir ou apporter un petit peu d'angoisse comme on a vu à la coupe avec le tarot. Mais ça va aller, je vous dis, moi ça va aller. Je vous dis pas ça pour faire la gentille personne, enfin un petit peu quand même, mais je veux dire c'est parce que c'est vraiment ce que je ressens, ok? Donc ne vous inquiétez pas. Au niveau sentimental et amoureux, on a la carte soulmate, la carte des âmes sœurs. On vous parle de connexion, de contrat d'âme. Ok, donc là, les personnes célibataires, tiens, on va aller voir. Hop, célibataire, relation compliquée. Non, on me dit que ça, c'est pour les compliqués. Donc célibataire, voilà, et les couples. Alors, célibataire, nous avons Kisses. Le petit bisou. Le petit bisou, voilà. L'amour inconditionnel. On nous parle d'amour inconditionnel, de donner et de recevoir et de tomber amoureux. Ici, si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous fassiez une rencontre. La rencontre d'une âme sœur, la rencontre de quelqu'un, on va dire, avec qui il y a une connexion très forte. Et on peut ressentir vraiment une attraction. Je ressens une attraction très forte l'un envers l'autre. C'est réciproque, ça va vite. Comme si vous vous reconnaissiez. Et après, la suite vous appartient. Je sens, attention, chez beaucoup de personnes qu'il va y avoir des blocages. Vous allez vous dire non, pour moi, l'amour c'est terminé. Ou alors, vous avez vous êtes peut-être passé par des expériences difficiles. Et du coup, vous avez des croyances limitantes. Il y a quelque chose, je ressens des blocages. Mais possibilité ici, de rencontrer quelqu'un avec une forte connexion. Pour les situations difficiles, on a le bateau. On nous parle de recevoir ce dont on a besoin, on nous parle d'une progression, il y a l'arrivée de quelque chose, il y a des problèmes qui se clôturent et on passe à autre chose. Donc ici, si vous êtes dans une situation compliquée, il y a des difficultés qui se résolvent et il y a la possibilité de se reconnecter et de renforcer ici une connexion ou de se séparer. Mais en tout cas, la décision qui sera prise, j'entends, sera la bonne pour vous. Ayez confiance. Parce que si vous décidez de vous séparer, c'est d'une personne qui n'est pas faite pour vous, avec laquelle ça ne va plus, on est dans une impasse, il y a possiblement une rencontre derrière, une très belle rencontre à venir. Je sais qu'on n'aime pas entendre ça quand on est dans ce genre de situation parce qu'on a des émotions pour la personne en question, mais voilà, le message il est là. Pour d'autres personnes, je sens que des liens vont se ressouder, ok ? Et vous allez savoir dans quelle situation vous êtes. Et pour les couples, nous avons l'amour inconditionnel, la passion, l'affection, l'attraction. Bon là, les Sagittaires qui sont en couple, on est dans une connexion qui est forte. On avait tout à l'heure le 10 de coupe. Celle-ci. Voilà, mi-décembre, c'est beau. C'est beau les amis. Ok, au niveau personnel, nous avons la carte magique. Pour vous, c'est la prêtresse. On vous dit comment êtes-vous appelé à faire le premier pas, à devenir le leader de votre vie. Cette carte, moi, elle me parle de persévérance, de détermination, le fait de trouver un moyen de faire briller sa lumière intérieure, de montrer de quoi on est capable, de ne pas baisser les bras. C'est cette force-là que vous avez en décembre. Vous allez jusqu'au bout de vos idées. Malgré les challenges, les difficultés, vous y allez quand même et vous y croyez. On me parle aussi d'avoir la foi. Très très jolie carte. Voilà, chers amis du signe Sagittaire, je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt sur Holy Lakes.
Bye bye!